Bonjour à tous. On continue notre limoud du Likutei Moharan. Donc dans les shiurs précédents, on a vu qu'il y avait une importance prépondérante de bien comprendre les messages qu'Akadosh Baruch Hu nous envoyait et aussi, pas seulement les comprendre, les prendre avec nous dans notre vie. Et si on arrive à faire ça, alors Akadosh Baruch Hu, il va éclairer notre chemin. Comme il dit Rabbi Nachman, il rappelle Yaakov Avinu. Il dit que ça c'était le niveau de Yaakov Avinu. C'était quoi Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a mérité la Bechora, le droit d'aînesse. Chez où Réchit, le droit d'aînesse, donc l'aîné, c'est le premier. Ça s'appelle Réchit. Et Réchit, ça fait aussi allusion à la Chochma, okay? Au niveau de la Chochma. Quand c'est écrit Réchit Chochma. Réchit Chochma. Et d'où on voit que Yaakov, il a eu ces deux niveaux-là, aussi bien de comprendre les messages, aussi bien de vivre avec. Il y a marqué Vayakvenize Pa'amaim. Que dans Bereshit, il y a marqué que Vayakvenize Pa'amaim, ça c'est quand Esav, il dit qu'il m'a en quelque sorte trompé deux fois, il m'a roulé deux fois, il m'a dépassé deux fois. Vayakvenize Pa'amaim, deux fois. Donc la Bechora, on a appris que c'est la Chochma, le Sechel, okay? Et Unkelos, si vous regardez bien dans le pasuk là-bas, Vayakvenize Pa'amaim, comment il traduit Vayakveni? Il traduit Vechakemani. La Chochma. Okay? Donc on voit ici que Yaakov Avinu, ou Zacha la Chochma, il a mérité cette Chochma-là. Okay? Et comment il a mérité cette Chochma-là? Vayakvenize Pa'amaim, grâce à deux choses, Rabotai. Et c'est quoi ces deux choses? C'est ce qu'on vient d'expliquer les shiurs précédents. Que tout le temps, Yaakov Avinu, il regardait dans le sechel qu'il y a dans chaque chose qui lui arrivait, il essayait de comprendre pourquoi cela m'est arrivé. Et la deuxième chose, Aya Mekacher et Tatzmo, la sechel chez Bechol Davar. Il se liait à cette chose-là après qu'il avait compris. Et ça l'a aidé à acquérir cette chokhma, cette bechora-là. Et c'est pour ça que Yaakov, il s'appelle Chokhma. Et grâce à ça, il a vaincu Esav. Et la même chose pour nous, Rabotai. Chaque personne qui se bat avec son Yetzirah, lui, comment il veut essayer de faire tomber l'homme en lui cachant la providence divine. Okay? Tout est par hasard, tout est du hasard. Il nous dit comme ça, le Yetzirah, chaque chose qui se passe, ça c'est du hasard, c'est du hasard. Okay? Donc le ikar de la koar pour gagner le Yetzirah, c'est tout le temps regarder Vesechel Shel Kol Davar. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, Zelo Mikre, c'est pas du hasard, et là il y a un message caché là-dedans. Et lorsqu'on va faire ça, si on est comme ça, alors ça s'appelle Prinat Shemesh. C'est comme un soleil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde dans le sechel de chaque chose, alors ça va nous éclairer. Wow, il m'est arrivé ça parce qu'il s'est passé comme ça nous éclaire. Comme le soleil qui éclaire. Okay? Qui a sechel ou meir lo bechol de'achav. Le sechel, il éclaire dans tous nos chemins. L'intelligence, la compréhension de la chose. Comme Hashemesh. Okay? Qui aksil olech bachosher. Le sot, le stupide, lui, il va dans les ténèbres. Aval chacham, mais le chacham, lui, il va dans la lumière. Yaakov Avinu, lui, il se fait appeler Shemesh. D'où c'est qu'Yaakov Avinu, il se fait appeler Shemesh? Si vous vous rappelez bien, Rabotai, dans le rêve de Yosef, lorsque Yosef, il a rêvé de toute sa famille, ses frères, son père, sa mère. Si vous voyez bien, dans l'interprétation du rêve, comment Yaakov, il est décrit là-bas, Yaakov, lui, c'est le Shemesh, c'est le soleil. Donc on voit que Yaakov, lui, il est appelé Shemesh. On a aussi trouvé dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aussi, lui, il est appelé Shemesh. D'où on sait. Pnei Moshe ke pnei Achama. La face de Moshe, c'est comme la face du soleil. Okay? Comme c'est très difficile de regarder le Shemesh, de regarder le soleil. Okay? Si on essaie de regarder le soleil, ça nous fait un peu mal aux yeux. La même chose avec Moshe Rabbeinu, c'était très difficile de regarder la face de Moshe Rabbeinu parce qu'il éclairait. Okay? Il avait un masvé, on dit, il avait un masque sur sa face. Ok, et donc on a aussi un pasuk dans Mishlei, Ve'orar tzadikim ke'or noga, olech va'or ad nechon hayom. Le derer des tzadikim, c'est comme la lumière du jour qui va en grandissant, qui va en étant plus grande, de plus en plus grande, du matin jusqu'à que ça arrive, jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée, jusqu'au zénith, comme on dit. Après, ça redescend. La même chose, les tzadikim, leur lumière, elle grandit. Ils vont de niveau en niveau dans la Avodat Hashem. Veze bechinat chet
Leshon Hiyut, Chet, la haute Chet, on va voir que chaque lettre de l'alphabet, elle a une sgoula, elle a quelque chose de particulier. La lettre Chet ici, ça vient nous apprendre la Hayut. Hayut, c'est quoi Hayut? C'est la vie. Amar Ravashi, la Gemara nous dit, dans Menachot, Daf, Kaftet, page 29. Ra'iti et totam asofrim, j'ai vu ces scribes, amedakdekim, des chatre leou les gagé des chet. Au-dessus du chet, vous voyez bien les sofrim lorsqu'ils écrivent la lettre chet dans le Sefer Torah, donc la lettre chet est composée de deux zaïn, deux petits zaïn, qu'on les relie avec une genre de couronne comme ça, chatoteret ça s'appelle. Donc il a vu Ravashi, c'est Sofrim qui faisait cette petite couronne. Et ça veut dire quoi, Rabotai, ces petites couronnes? Perouchem moshrim kav katan me'al gabo shel ha'ot het les kivun ma'ala les rames basé chez Hashem chai berumo sholam. Tout ça c'est pour nous faire une allusion que lorsqu'on fait le trait comme ça en l'air, c'est pour nous dire que Hashem ou chai berumo sholam. Il est en haut dans le ciel. Berumo sholam, il est en haut de tout le monde. Donc ça veut dire que la haute chet, elle fait allusion à la chayut, à la vie. Okay? Et chet aussi, c'est chokhma. Chet, chokhma. Qui a chokhma, c'est-à-dire la haute chet, elle fait allusion à la chokhma. On verra dans la suite que la haute nun, par exemple, elle fait allusion à la malchut. On verra c'est quoi la malchut. Là, ici, la haute chet, Rabbi Nachman nous dit qu'elle fait allusion à la chokhma. Qui a chokhma va sechel ou a chiyut shel kol davar. Comme chez Katouv, a chokhma techaye be'alia. C'est quoi la chokhma, l'intelligence et le sechel qu'il y a dans chaque davar, c'est a chiyut shel kol davar, c'est la vie de chaque chose. A chokhma techaye be'alia. La chokhma, elle va faire vivre be'alia ses propriétaires. Okay? Quelqu'un qui est davouk ba sechel ou ba chayut, il nous dit Rabbi Nachman, okay? Il n'a même plus besoin, l'ochel veloshena. Il n'a même plus besoin ni de dormir, ni de manger. C'est le sechel qui le fait vivre. Okay? Comme c'est dit, Moshe Nehemar et Moshe Rabbeinu, chez Bazman Chaya Bashamaim, Davuk Bimkor Chochma, lorsqu'il était dans le ciel, okay? 40 jours et 40 nuits, okay? Avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, il n'avait besoin ni d'eau, ni de nourriture, ni de dormir. Okay? Pourquoi? Parce que la chayut, la chokhma, elle le faisait vivre. Comme lui, il l'a dit même. Lechem lo achalti ou maïm lo shatiti. Du pain, je n'ai pas mangé, et de l'eau, je n'ai pas bu. Et un jour, il nous raconte ici que une fois, Rabbi Nachman, il a dit à ses proches, il a dit une phrase comme ça, il a dit Ani yachol le'achzik etrem ba'amirat haTorah sheli shlosha yamim ve'shlosha leilot, ken, ve'lo tedu ben yom ou ben laila. Il dit avec ma Torah, avec ma chokhma, je peux vous tenir en éveil ici, ensemble, 3 jours et 3 nuits. Ben bayom, ben balayla. C'est-à-dire que la Torah, elle nous donne une chayut, une vie, une sechel, que si vraiment on est davouk, ben on est très attaché à elle, c'est très possible de ne même plus avoir, de ne plus être attiré à dormir ou à manger. Ach mechamat she'or ha-sechel gadol meod. Ifshar liskot elav kiim al-yedei prinat nun shi prinat malchut. Donc là, comme on a dit, le chet, chaque hôte, donc elle a une sgoula, elle fait allusion à quelque chose. On vient d'expliquer que la hôte chet, la lettre chet de l'alphabet, elle fait allusion à la chokhma, à la chayut. Okay? Maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, que cette chokhma là, cette grande lumière là, qu'on va acquérir à l'aider sur le fait qu'on est mitbonen sur chaque chose. Donc quand on est mitbonen sur chaque chose, on acquiert une chokhma. Et en vivant cette chokhma là, ben, on évolue. Mais il nous dit, cette grande lumière là qui va nous éclairer, okay, on peut la mériter seulement grâce à la prinat nun, la haute nun. La lettre nun, elle fait allusion à la malchut. La malchut, c'est la royauté. Comme chez Katouv, l'ifne shemesh inon shemo. Ça, c'est un pasouk dans Tehillim. C'est quoi? Ça veut dire quoi? L'ifne shemesh, avant le soleil, inon shemo. Azrachi, il nous explique là-bas dans les Tehillim que yinon, c'est un langage de malchut. C'est-à-dire, l'ifne shemesh, avant que l'homme il puisse recevoir ce shemesh, cette grande lumière, ce grand sechel là, qui va nous éclairer, d'abord il faut qu'il ait la malchut. C'est quoi la malchut en bataille? La malchut, veze prinat levana.
La matroute, en fait, on va expliquer qu'il y a plusieurs pirouches, mais tout tourne autour d'une seule explication. Que la malchoute, en fin de compte, c'est une idbatlout me'atzmo. C'est-à-dire quoi? Une annulation de soi par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, il arrive à s'annuler par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, alors il peut acquérir ce sechel-là. Veze prinat levana. Et ça, c'est la lune. C'est-à-dire quoi la lune? Ka levana en la or me'atzma. Ki imma shemakabelet me'ashemesh. La lune, elle n'a rien d'elle-même. Tout ce qu'elle reçoit, c'est du soleil. La lune toute seule, s'il n'y avait pas le soleil, elle ne ferait pas de lumière. Veze prinat malchut. De leit la migar maklum. Et la ma shemakabelet minachet, shi prinat chokhma, prinat hashemesh. C'est-à-dire quoi, en deux, trois mots, on a Eser Sfirot. Maintenant, la malchoute, elle est tout en bas. Okay? Donc chaque sphira, elle reçoit quelque chose et elle donne à l'autre qui est en dessous d'elle. Mais la malchoute, elle est en bas. Elle fait que recevoir, elle ne donne pas. C'est pour ça que elle fait la levana, zegam malchoute. Pourquoi? Parce que la lune, elle n'a rien d'elle-même. Tout ce qu'elle reçoit, c'est du soleil. Et donc ça, c'est le nun. Ça, c'est le nun. Quand l'homme, il sera capable de recevoir, okay? C'est-à-dire de se dire, moi, je suis rien, okay? Il n'a pas ce kochivot, il m'a dit, c'est moi, c'est ma force, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui amène l'argent, c'est nous qui faisons l'ishtadlout, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui emmène. Donc lorsque l'homme il aura cette idbatlout là, il pourra mériter ce sechel, ce grand shemesh, cette grande lumière. Shei HaChochma. Vezoi avoda shel adam amechapes et kirvat Hashem. Ça c'est le travail de l'homme qui recherche la proximité avec Dieu. La da'at she'en lo me'atzmo klum, de savoir qu'il n'a rien de lui. Et la kol ma sheyesh lo, ze me'Hashem yitbarach. Tout ce qu'on a, c'est de Hashem. Que c'est lui qui est mashpia, il nous donne en abondance derech ha-tzadik shenikra shemesh. Par le chemin du tzadik, que lui c'est le shemesh. Et il faut savoir qu'autour de Rabbi Nachman, il nous raconte qu'il y avait des grands talmidim, d'un grand niveau. Et l'Amrozé, malgré ça, celui qu'il a choisi pour qui continue à enseigner toutes ces divrei Torah, c'était Rabbi Nathan. Pourquoi Rabbi Nathan Rabotai? Mishum shebitel et hasechel ha'atzmi shelo legamre. Parce que lui, il a complètement annulé son sechel, c'est-à-dire il s'est annulé complètement. Donc, lorsqu'il a vu ça, Rabbi Nachman, il lui a dit, tu t'es annulé, donc c'est toi qui peux continuer à donner la Torah, à être méfitz la Torah, parce que tu as fait le tikkun de la malchoute. On s'arrête ici.